Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité puissante qui a le pouvoir de révolutionner votre vie et votre avenir financier. Vous voyez, beaucoup de gens croient que devenir millionnaire est un rêve inatteignable réservé à quelques chanceux ou à ceux qui sont nés dans le privilège. Mais que diriez-vous si je vous disais que le chemin vers le statut de millionnaire est à votre portée, attendant que vous vous en empariez? Oui, mes amis. Vous n'êtes qu'à une compétence de transformer votre destinée financière et d'atteindre le statut convoité de millionnaire. Dans le monde en rapide évolution d'aujourd'hui, le succès n'est pas uniquement déterminé par la chance ou les circonstances, mais par notre capacité à nous adapter, à évoluer et à maîtriser les compétences qui génèrent la création de richesses. Alors que nous embarquons ensemble sur ce voyage aujourd'hui, je vous exhorte à ouvrir votre esprit et votre cœur à la possibilité de réaliser votre plein potentiel. Accueillez le pouvoir de l'apprentissage, de la croissance et de l'amélioration personnelle. Et regardez comme vous déverrouillez la porte de la prospérité et de l'abondance illimitée. Merci de vous joindre à moi dans cette exploration de l'autonomisation financière. Passons maintenant en revue les stratégies et les principes qui nous guideront vers la réalisation de nos rêves de devenir millionnaire et au-delà. J'ai travaillé dans des emplois difficiles pendant plusieurs années. J'ai travaillé dans la construction, dans des fermes et des ranchs, et dans des usines à fixer des écrous sur des boulons heure après heure. Un jour, dans un état de frustration, j'ai commencé à me poser la question, pourquoi certaines personnes réussissent-elles mieux que d'autres? Dans la Bible, il y a une ligne qui dit, « Cherchez et vous trouverez, car celui qui cherche trouve, demandez et il vous sera donné. » Alors j'ai commencé à demander à d'autres personnes à succès comment elles faisaient les choses différemment de moi et elles m'ont répondu. J'ai suivi leurs conseils et j'ai obtenu de meilleurs résultats. Je me suis lancé dans la vente quand je ne pouvais plus obtenir d'emploi manuel. Et dans la vente, j'ai remarqué qu'un des gars de mon entreprise gagnait 10 fois plus que les autres. Bien qu'ils vendent le même produit depuis le même bureau au même prix aux mêmes personnes, dans les mêmes conditions, il gagnait 10 fois plus que les autres. Je suis allé lui demander, « Qu'est-ce que tu fais différemment de moi ?» Il me l'a dit, j'ai appliqué ses conseils. Et ce que j'ai découvert a changé ma vie. J'ai découvert la loi de cause à effet, la loi du semis et de la récolte, l'action et la réaction. Ce sont de grandes lois universelles. Cela signifie que tout arrive pour une raison, qu'il n'y a pas d'effet sans cause, que même si nous ne savons pas ce qui cause l'effet, si nous le suivons, nous trouverons la cause. C'est la base du processus scientifique, de toute recherche médicale, de tout marketing, de toute entreprise. Si vous pouvez définir un effet que vous désirez, vous pouvez le suivre et trouver quelqu'un qui, à un moment donné, n'avait pas cet effet, découvrir ce qu'il a fait et ensuite faire la même chose, et éventuellement vous obtiendrez les mêmes résultats. Nous disons que le succès n'est pas un accident, l'échec n'est pas un accident, le succès laisse des traces. Alors si vous suivez simplement les traces d'autres personnes à succès, peu importe d'où vous partez, vous finirez par arriver au même endroit qu'elles. Les deux choses les plus importantes dont nous avons besoin pour être heureux et en bonne santé sont un sentiment de contrôle, le sentiment que nous avons le contrôle de notre vie, que les choses arrivent pour une raison, et un sentiment de cohérence, le sentiment que les choses s'imbriquent bien. Quand j'ai réalisé que la loi de cause à effet expliquait tout, j'ai été excité. Dans la vente, j'ai gravi les échelons jusqu'au sommet de mon équipe de vente. J'ai lu, appris, assisté à des cours, et surtout, appliqué ce que j'avais appris. Quand je suis passé à la gestion des ventes, j'ai encore lu des livres, suivi des cours, recherché des conseils. Et quand je me suis impliqué dans l'immobilier, l'importation, le développement, la fabrication, la distribution, et une série d'entreprises au fil des ans, la première chose que j'ai faite a été de demander, comment ça fonctionne? Comment les gens réussissent-ils dans ce domaine? Puis je m'y suis plongé, j'ai passé des heures et des heures à étudier, et ensuite j'ai fait ce que les personnes les plus réussies faisaient. Nous disons que la nature est neutre, ce qui signifie que la nature se moque de qui vous êtes. Peu importe si vous êtes grand ou petit, homme ou femme, noir ou blanc, éduqué ou non. La nature se soucie seulement que vous fassiez ce que les personnes réussies font. Faire une recette, la nature s'en moque. Vous suivez une recette et vous obtenez le plat. N'est-ce pas fascinant? La nature fonctionne selon ses propres termes, indifférente à notre statut ou à nos capacités. Dans notre société, tout comme le concept de justice, elle reste aveugle aux attributs individuels.
Oui, il y a d'innombrables individus, peut-être moins intelligents ou talentueux que vous, qui réussissent grâce aux principes éprouvés de la réussite. C'est une pilule amère à avaler de voir quelqu'un apparemment moins capable nous surpasser en richesse ou en stature. Mais voici la clé, le succès laisse un signal. Nous devons apprendre à émuler ceux qui nous ont précédés, en reproduisant leurs méthodes éprouvées avec une détermination sans faille. Permettez-moi de souligner un point crucial. Dans mes recherches sur les millionnaires autodidactes, j'ai découvert un fil conducteur commun, rien ne se passe du jour au lendemain. Le succès est un voyage parsemé de difficultés et d'échecs. Mais ce sont ceux qui persistent, ceux qui refusent d'être découragés par les premiers revers, qui finissent par réussir. Alors je vous demande, selon vous, quel est le nombre moyen de tentatives qu'une personne fait avant d'abandonner un nouvel objectif? Eh bien, la moyenne est inférieure à 1, car la plupart des gens abandonnent avant même d'essayer une seule fois. Ils disent, c'est un grand objectif. J'aimerais être financièrement indépendant. Puis ils abandonnent. Ils n'essaient même pas parce qu'ils se disent, je ne peux pas à cause de ceci ou de cela. Et puis ils vont dans un endroit merveilleux appelé un jour. Avez-vous déjà entendu parler de un jour? Un jour, je commencerai à économiser de l'argent. Un jour, je sortirai de mes dettes. Un jour, je perdrai du poids. Un jour, je lancerai une entreprise. Un jour, je prendrai mes finances au sérieux. Et la plupart des gens vivent dans ce un jour. Votre tâche et la mienne est de vous faire sortir de cette île. D'accord? Et nous avons commencé à prendre le contrôle de nos vies il y a quelques années. Un grand entrepreneur m'a appelé et m'a demandé de donner une conférence à ces 800 entrepreneurs qui possèdent des franchises indépendantes au sein de son organisation sur comment devenir un millionnaire autodidacte. J'ai dit oui. Quand vous êtes un jeune orateur, vous acceptez de parler de n'importe quel sujet. J'ai dit bien sûr, je parlerai de ce sujet. Et j'étais comme la plupart des gens quand j'étais jeune, je voulais être millionnaire avant d'avoir 30 ans. Et quand j'ai atteint 30 ans, j'ai repoussé l'échéance à 35 ans. Puis à 35 ans, je l'ai encore repoussé à 40 ans. Et ensuite, j'ai tout simplement arrêté d'y penser. J'ai oublié et j'ai eu l'impression que le sort s'acharnait contre moi. J'avais environ 38 ou 39 ans quand il m'a appelé et m'a demandé. J'ai répondu, bien sûr, pas de problème. Puis je me suis demandé, que sais-je sur les millionnaires autodidactes? Et là, surprise. Je ne savais rien. Alors, j'ai commencé à les étudier, à découvrir d'où ils venaient, ce qu'ils faisaient, comment ils pensaient, où ils avaient commencé, les décisions qu'ils avaient prises et le genre de personnes qu'ils étaient. Une des choses que j'ai apprises, c'est que devenir millionnaire autodidacte n'est pas l'essentiel. Ce qui est vraiment important, c'est la personne que vous devez devenir pour devenir millionnaire autodidacte. Pour devenir millionnaire autodidacte, vous devez devenir une personne totalement différente. Un ami à moi dit que pour réaliser quelque chose que vous n'avez jamais réalisé auparavant, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été auparavant. Et c'est une idée vraiment importante. Les qualités que vous devez développer en vous pour devenir millionnaire autodidacte sont des qualités incroyables qui font de vous une bien meilleure personne. Non seulement en termes de caractère, de détermination, de discipline, de prise de décision, de force, et ainsi de suite. Elles font de vous une personne bien meilleure. Elles complètent votre caractère de manière beaucoup plus positive. Donc, le véritable avantage de devenir riche n'est pas parce que vous pouvez manger plus, mais parce que vous pouvez apprécier beaucoup plus de repas. Combien de vêtements pouvez-vous porter en plus grâce au genre de personne que vous devenez? Et ensuite, le genre de personnes avec lesquelles vous vous associez, le genre de vie que vous menez. Ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'il y a un certain nombre de qualités que les millionnaires autodidactes possèdent. Si vous avez ces qualités, votre succès est pratiquement garanti. Et si vous ne les avez pas, ces qualités peuvent s'apprendre. Le point numéro 1 est que toutes les compétences en affaires ou en vente sont apprenables. Toutes les compétences financières sont apprenables. Si vous pouvez conduire une voiture, vous pouvez apprendre n'importe quelle compétence. Le point numéro 2 est que vous êtes probablement à une seule compétence de doubler votre revenu dès maintenant. Vous êtes probablement à une seule compétence de vous mettre sur la voie pour devenir millionnaire autodidacte. Il s'avère que c'est le cas pour presque tout le monde. Laissez-moi vous révéler une vérité intense.
En chacun de nous réside un potentiel accumulé et inexploité, attendant d'être libéré. Et si par hasard vous manquez de confiance en vous concernant la compétence qui détient la clé de votre succès, n'ayez crainte, car l'illumination peut encore se révéler dans les moments que nous partageons ensemble. Mais notez bien cette idée, chaque compétence digne d'être maîtrisée est à votre portée, attendant seulement votre dévouement et votre détermination pour la maîtriser. J'ai souvent entendu des individus se plaindre, « Je ne suis pas doué avec l'argent ». Mais laissez-moi dissiper cette notion une fois pour toutes. Vous voyez, la beauté de la vie réside dans ses opportunités infinies de croissance et d'apprentissage. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez, réaliser tout ce que vous avez le courage de rêver. Maintenant, prenez un moment pour vous évaluer. Donnez-vous une note de 1 à 10 dans chaque domaine de votre vie. Et si vous trouvez que vous manquez dans un aspect, ne désespérez pas, car il est en votre pouvoir de surmonter toute faiblesse. Rêvez en grand, mes amis. Visualisez un avenir d'abondance et de prospérité illimitée. Nourrissez une vision de vous-même, rayonnant de bonheur, de vitalité et de succès. Pratiquez l'art de l'idéalisation, en suivant les habitudes et l'état d'esprit de ceux qui ont emprunté le chemin de la grandeur avant nous. Projetez-vous dans plusieurs années et imaginez que votre vie est parfaite à tous égards. Imaginez que vous n'avez aucune limitation, que vous avez tout le temps, tout l'argent, tous les amis, tous les contacts, toute l'éducation et toute l'expérience, et que vous pouvez être, avoir ou faire tout ce que vous voulez dans la vie. Si vous le pouviez, que serait-ce? Si votre vie était parfaite dans 5 ans, à quoi ressemblerait-elle? Combien gagneriez-vous? Quelle serait votre valeur nette? Quelle vie de famille auriez-vous? Quelle serait votre santé? Quelle voiture conduiriez-vous? À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez agiter une baguette magique et la rendre parfaite à tous égards? Ce que nous avons découvert, c'est que c'est le point de départ de la grande richesse, et c'est le point de départ du grand succès dans la vie, avoir un rêve ou une vision d'un avenir merveilleux. Voici un exercice que nous proposons aux personnes dans nos audiences. Prenez une feuille de papier et faites une liste de rêves, ce qu'on appelle une liste de rêves. Imaginez que c'est comme une liste de souhaits de Noël d'un enfant et que cela vous permet de vous lâcher et d'écrire tout ce à quoi vous pouvez penser que vous pourriez vouloir. J'avais un ami à qui j'ai montré cela et il était tellement excité qu'il a acheté un carnet à spirale et a commencé à écrire. Il parcourait le journal et tout ce qu'il voyait qui lui plaisait, il le notait. La première fois, il a fini avec 330 objectifs. Et à la fin du mois, il avait 500 choses qu'il voulait. Ce qui était intéressant, c'est que sa vie a explosé. Il a activé la loi de l'attraction et a commencé à attirer dans sa vie des personnes, des circonstances, des idées, des ressources et des intuitions qui l'ont rapproché de la réalisation de ses objectifs et ont commencé à rapprocher ses objectifs de lui. Le point numéro 2 est de faire ce que vous aimez faire. Chaque fois que vous trouvez des personnes qui réussissent vraiment dans la vie, ce sont des personnes qui font ce qu'elles aiment faire. Elles aiment leur travail. La grande règle du succès dans la vie est de trouver quelque chose que vous aimez faire, puis de trouver un moyen de gagner votre vie en le faisant. Maintenant, quand vous trouvez ce que vous aimez faire, ce sera quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui vous motive, qui vous excite. C'est probablement quelque chose que vous étiez destiné à faire depuis votre naissance. Et quand vous demandez aux millionnaires autodidactes quel genre de travail ils font, ils disent souvent « Je n'ai jamais travaillé un jour de ma vie. Je fais juste ce que j'aime faire. » Le point numéro 3 est de s'engager à l'excellence. Maintenant, c'est vraiment important et j'ai eu du mal avec cela quand j'étais jeune parce que je n'étais bon à rien. Je n'étais jamais choisi pour aucune équipe. Et si j'étais choisi, j'étais la première personne éliminée. J'avais de mauvaises notes dans toutes mes classes. J'ai été renvoyé de plusieurs emplois. J'ai même été renvoyé d'une station-service une fois. Pouvez-vous imaginer être renvoyé pour ne pas être bon à faire le plein d'essence? Ils sont venus et ont dit, « Tu n'es pas bon pour faire le plein d'essence. » J'ai été renvoyé. Je suis passé d'un emploi à l'autre et puis j'ai découvert que toutes les personnes qui réussissent sont excellentes dans ce qu'elles font. Vous connaissez la vieille question qu'ils ont posée à Willie Sutton, le braqueur de banque, « Pourquoi braquez-vous des banques ?» Il a répondu, « Parce que c'est là que se trouve l'argent. » Eh bien, être dans le top 10% est là où se trouve l'argent. Donc, ce que vous devez faire,
c'est payer n'importe quel prix et faire n'importe quel sacrifice pour être dans le top 10% de votre domaine. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Si vous faites ce que vous aimez faire, vous voudrez être dans le top 10% de votre domaine. Si vous ne voulez pas être excellent dans ce que vous faites, cela signifie que vous êtes dans le mauvais domaine. Cela signifie simplement que vous passez le temps. Vous faites du surplace. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans leur domaine, ils font leur travail, vous savez, ils rentrent chez eux le soir et ne pensent pas à leur travail, etc. Et cette attitude signifie que vous n'avez pas d'avenir. Vous avez un présent très incertain. Ce bruit de craquement que vous entendez est la glace qui se brise sous vos pieds. Et vous n'avez pas d'avenir, car si vous ne faites pas ce que vous aimez et n'y mettez pas tout votre cœur, vous perdez votre temps. Mais chacun de nous est conçu de telle manière qu'il y a quelque chose que vous aimez faire et que vous pouvez bien faire. Et le fait que vous l'aimiez signifie probablement que vous avez la capacité d'exceller dans ce domaine. Alors, prenez la décision d'être dans le top 10%. Permettez-moi de vous dire comment cela a changé ma vie. J'étais en difficulté à la fin de la vingtaine et j'ai appris cette pensée révélatrice. Tous ceux qui sont dans le top 10% ont commencé dans le bas du 10%. Tous ceux qui réussissent bien ont un jour été en difficulté. Tous ceux qui sont au sommet de votre domaine aujourd'hui n'étaient même pas dans votre domaine et ne savaient même pas qu'il existait. Cela signifie que si vous êtes prêt à payer le prix, à travailler dur et à faire des sacrifices, vous pouvez atteindre le top 10%. Combien de temps cela prend-il? Cela ne prend pas une semaine ou un mois. La plupart des gens sont vraiment impatients. Atteindre la maîtrise dans votre domaine prend de 5 à 7 ans. Vous direz, 5 à 7 ans? Waouh! Je serai 5 à 7 ans plus âgé avant de commencer à profiter des grandes récompenses. Eh bien, de toute façon, combien serez-vous plus âgé dans 5 à 7 ans? Maintenant, voici un point important. Le temps passera de toute façon. Le temps passera. Et dans 5 à 7 ans, 5 à 7 ans seront passés. La seule question est, serez-vous au sommet de votre domaine ou serez-vous encore avec les 80% médiocres? Et la chose merveilleuse est que personne n'est meilleur que vous et personne n'est plus intelligent que vous. Si quelqu'un d'autre est au sommet du domaine, cela signifie que vous pouvez être au sommet de votre domaine aussi. Il suffit d'aller les voir et de découvrir comment ils y sont parvenus car ils ont commencé au bas. Cela peut prendre plus de temps pour certaines personnes et moins pour d'autres, mais tout le monde qui avance et continue d'avancer finit par y arriver. Et c'est là que se trouvent toutes les récompenses. Non seulement cela, c'est là que se trouve toute la joie de vivre. Lorsque vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites, vous vous sentez merveilleux à propos de vous-même. Vous êtes respecté et estimé par tous ceux qui vous entourent. Vous pouvez écrire votre propre destin. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle porte lorsque vous êtes bon dans ce que vous faites parce que vous vous réveillez le matin et savez que vous êtes bon. Et c'est plus important que les récompenses qui viennent avec cela. La clé suivante est de développer vos talents et compétences uniques. Chaque personne est conçue depuis l'enfance avec des talents et des compétences spéciales qui, s'ils sont développés au maximum, vous permettront d'atteindre tout ce que vous désirez dans la vie. Tout le monde est génétiquement structuré pour pouvoir faire quelque chose d'excellent, l'apprécier, bien le faire et en tirer une grande satisfaction. Peter Drucker pose souvent la question, à quoi êtes-vous bon aujourd'hui? À quoi devriez-vous être bon? À quoi pourriez-vous être bon? À quoi serez-vous bon? Et l'une des questions que nous posons est de regarder en arrière sur votre vie. Qu'est-ce qui a été le plus responsable de votre succès jusqu'à présent? Qu'est-ce qui a été le plus responsable dans le passé? Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui vous a donné les meilleurs résultats? Car comme nous l'avons dit auparavant, le succès laisse des indices. Et si vous regardez en arrière sur votre passé, vous trouverez souvent des indicateurs qui vous guideront vers votre avenir. La clé suivante pour devenir millionnaire autodidacte est de vous voir comme autonome. C'est voir que vous êtes autonome. Ce que nous avons découvert, c'est que les 3% des adultes les plus performants de notre société se voient comme autonomes. Ils se voient responsables de leur propre vie. Quand j'ai commencé ma carrière à 21 ans, travaillant comme manœuvre dans la construction, vivant dans un appartement d'une chambre sans argent, prenant le bus 2 heures chaque matin pour aller au travail et 2 heures pour rentrer. Je m'en souviens encore. Et je me souviens encore d'une ampoule qui s'est allumée une nuit. J'étais assis dans mon petit appartement dans mon petit coin cuisine et soudain j'ai réalisé que j'étais responsable.
Que j'étais en charge de ma propre vie. Que personne ne viendrait me sauver. Et cela a été l'un des grands tournants de ma vie. Ce que vous découvrez, c'est que toutes les personnes exceptionnelles sont des individus hautement responsables. Elles se voient comme autonomes. Parfois, je demande à un public, combien de personnes ici se voient comme autonomes? Et certaines lèvent la main et d'autres non. Je dis, maintenant, quelle est la vraie réponse à cette question? Et la vraie réponse est que tout le monde est autonome. La plus grande erreur que vous puissiez faire est de penser que vous travaillez pour quelqu'un d'autre que vous-même. Même si quelqu'un d'autre signe votre chèque de paie toute votre vie, les personnes les plus précieuses dans toute organisation sont celles qui traitent l'entreprise comme si c'était la leur. Elles voient tout ce qui se passe comme les affectant personnellement. Elles ne sont pas les 9 à 5, les désespérés qui disent « Oui, eh bien, je vais au travail. Quand je ne suis pas au travail, je ne pense pas à mon travail. » À ces personnes, quelqu'un leur a dit que c'est une façon intelligente de penser. C'est la façon dont les perdants pensent. Les gagnants pensent à leur entreprise. Et quand ils ne sont pas là, ils pensent à comment ils peuvent l'améliorer. Quand quelque chose se passe dans leur entreprise, ils le prennent personnellement parce qu'ils se voient comme hautement responsables. En conséquence, ils sont mieux payés, se voient offrir plus d'opportunités éducatives, sont promus plus rapidement. Et ce sont les personnes qui, comme la crème, finissent par monter au sommet de chaque organisation et industrie, les 3% les plus performants. En conclusion de notre discussion, je veux vous laisser avec une vérité puissante à emporter. Le chemin pour devenir millionnaire n'est pas une imagination vague, mais une réalité visible à votre portée. Vous avez découvert aujourd'hui que vous n'êtes qu'à une compétence de déverrouiller les portes de la richesse, de l'abondance et de la liberté financière. Mais rappelez-vous, mes amis, le succès n'est pas simplement une destination, mais un voyage de croissance continue et d'amélioration personnelle. En vous engageant dans votre exploration pour devenir millionnaire, engagez-vous à un apprentissage tout au long de la vie, à une persistance implacable et à une détermination inébranlable. Acceptez les défis comme des opportunités de croissance et n'hésitez jamais à investir en vous-même et dans votre potentiel. Surtout, adoptez un état d'esprit d'abondance, de gratitude et de générosité. La vraie richesse ne se mesure pas uniquement par la taille de votre compte en banque, mais par les vies que vous touchez, les contributions que vous apportez et l'héritage que vous laissez derrière vous. Merci de m'avoir rejoint dans ce tour de découverte et d'autonomisation. Maintenant, allez de l'avant avec confiance, courage et conviction, sachant que vous êtes équipé des compétences, des connaissances et de la détermination pour atteindre la grandeur. À bientôt, mes amis, et que votre avenir soit rempli de prospérité, d'abondance et de la réalisation de vos rêves les plus fous.